Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines sur le plateau de votre émission numérique digitale, tech et innovante Malinov. Place au sommaire du jour à présent. Des scientifiques viennent de combiner microprocesseurs avec des cellules de cerveau humain. Le résultat est une nouvelle génération de machines encore plus efficaces et beaucoup moins gourmandes, mais dont les performances sont variables en fonction de l'intelligence du donneur. Samba Togola, fondateur de Holicorp, une entreprise de services numériques spécialisée dans le développement spécifique, l'audit, la sécurité et la mise en place de systèmes informatiques, est l'invité de Malinov ce soir. Selon vous, est-ce possible de combiner microprocesseurs avec des cellules de cerveau humain? La plupart diront non, mais détrompez-vous, c'est bien possible. La preuve, des chercheurs de l'Université de l'Indiana aux États-Unis viennent de combiner ces deux éléments et en faire un ordinateur. Non seulement ça marche, mais apparemment c'est très efficace. Les détails en images. La réalité rejoint les scénarios de science-fiction les plus fous. Cela s'illustre bien avec cette invention. Une université des États-Unis a effectué la combinaison de microprocesseurs et de cellules de cerveau humain pour piloter un ordinateur. La combinaison serait très efficace selon l'université, notamment dans des opérations complexes comme la reconnaissance vocale, l'apprentissage machine ou la prédiction d'équations non linéaires, c'est-à-dire des équations de la forme f de x égale 0. Ces opérations sont typiquement le genre de calcul qui demande aujourd'hui une très grosse puissance informatique, c'est-à-dire des data centers qui consomment des gigawatts d'électricité et des tonnes d'eau. Le duo nommé bioordinateur ouvre la voie à des machines puissantes beaucoup moins énergivores car le cerveau humain a la capacité de réaliser des opérations encore plus complexes en consommant très peu d'énergie. Donc l'association des cellules de cerveau à des puces informatiques ouvre la voie à des bioordinateurs nouvelle génération de machines encore plus efficaces et beaucoup moins gourmands. Cependant, les performances du bioordinateur sont variables en fonction de l'intelligence du donneur. Selon les chercheurs, la qualité des cellules du cerveau pourrait jouer sur les performances de la machine. Cela veut dire qu'on pourrait ne pas avoir les mêmes résultats selon les cellules qui proviennent d'un génie ou d'une personne lambda, ce qui pose des questions évoquant l'eugénisme, qui est un ensemble de méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique de générations futures d'une population en fonction d'un cadre de sélection prédéfini. Ainsi, selon les scientifiques, c'est un secteur où il faudra faire très attention et se poser les bonnes questions, car mélanger de la biologie humaine et de l'électronique, c'est créer des cyborgs qui sont des personnages de science-fiction dont les capacités physiques sont décuplées par des éléments mécaniques et électroniques. Nous en parlions dans nos précédents numéros, l'innovation dans les secteurs de l'aviculture et de l'agriculture ne cesse de faire fureur au Mali. Cette volonté est animée par des jeunes du pays talentueux, courageux et adeptes de l'auto-emploi. Pour la start-up innovante d'aujourd'hui, l'équipe de Malinov rencontre Moustapha Samaké à la tête d'une entreprise de volailles. Mais qu'est-ce qui peut bien rendre cette entreprise spéciale, sachant que le Mali en regorge de partout? Eh bien, dites-vous que ce jeune homme n'a plus vraiment besoin de volailles pour mener à terme l'éclosion de ses œufs. Ce procédé lui permet de garantir un bon pourcentage concernant la perte de ses œufs, mais aussi d'augmenter ses gains. On vous développe tout cela dans l'élément qui suit. Les volailles, l'un des investissements les plus prisés dans un pays à vocation agro-silvopastorale. Le seul souci, c'est au moment de la ponte des œufs par le bétail. Les œufs constituent la plupart du temps les parties préoccupantes pour les entreprises, soit pour des ventes, soit pour l'augmentation du bétail qui déçoit des fois les aviculteurs. Pour cause, perte de certains œufs par des fissures, moisissure des œufs ou autres phénomènes courants dans l'aviculture. Ayant longtemps vécu avec ce fléau, Moustapha Samaké, un jeune homme dans la trentaine, à la tête de Sam Volaille, décide de se préparer technologiquement afin de pallier à ce souci. C'est dans son atelier, situé au quartier du Golfe à Bamako, que ce dernier nous accueille pour nous parler de sa solution. Des couveuses artisanales, confectionnées selon ses plans avec l'aide de ses apprentis. Sam Volaille ale ye cakɛda min bɛnnen bɛ baganmara ani couveuse dilan kan kosɛbɛ Mali la yan fɛ yan couveuse artisanale précisément. Bon an ka atelier précisément an bɛ baara caman k'a kɔnɔ yan, ne ko an bɛ baara caman k'a kɔnɔ yan. Premièrement an bɛ couveuse dilan kɔnɔ.
couveuse nu yɛrɛ a baara bɛɛ bɛ kɛ an yɛrɛ de fɛ yan nɔ atelier la yan nɔ a côté soudeur bon menuisier bɛ k'an kɛrɛfɛ menuisier bolo a tɔ bɛɛ montage fara peinture ni fɛn bɛɛ kan an b'o bɛɛ kɛ yan nɔ et puis an bɛ production fɛnɛ kɛ production de poussin fɛnɛ an b'o kɛ atelier la yan an bɛ vente de poussin fɛnɛ kɛ atelier la i n'a fɔ an bɛ vente de efu fɛnɛ an b'o fɛnɛ kɛ yan ani dépannage fɛnɛ mɔgɔw ka couveuse an b'olu bɛɛ dépanner yan fɛnɛ quoi. Ayant fait la série SVT durant son lycée, M. Samake, après avoir échoué au baccalauréat, passe un concours d'entrée à l'Institut de formation des maîtres. Élève, rien ne le destinait à se retrouver dans l'aviculture, domaine d'activité auquel il avait déjà des affinités depuis l'enfance. Cette affinité donne des ailes au fondateur de Samvolei jusqu'à la conception de 3 types de couveuses sans aide extérieure et qui marchent du tonnerre. Couveuse ye modèle saba de manuel be semi be ani automatique be non donc couveuse manuel ni ngo nga détail do dale mo ale ere de bi bolo ke ka o fan eremier des fois chien fla clé kono quoi des fois minimum bon couveuse semi ale couveuse ne fan placer a kono i b'a le levier la mado i b'a nɛgɛ kun sama ka jugu o y'a fan yɛlɛmalen ni bɛna fan yɛlɛma tuguni i b'a nɛgɛ kun sama k'a kɔrɔta o y'a yɛlɛmalen bon automatique fɛnɛ o couveuse wɛrɛ ale b'a yɛlɛma yɛrɛ ale ka baara ka nɔgɔ ninnu bɛɛ ka baara ka nɔgɔ ni ɲɔgɔn ye ka taa dɔɔni quoi i y'a mɛn ale fɛnɛ na i b'a sɔrɔ couveuse ninnu bɛɛ la an b'a courant dilan cogo min na i n'a fɔ an b'a batterie dilan. Avec les soucis liés à l'électricité que le Mali traverse ces temps-ci, l'idée d'une couveuse est synonyme de destruction d'œufs, voire de grosses pertes carrément. À ces clichés, M. Samake répond. Bon, an bɛ waati min na i n'a fɔ bi kurantigɛ a bɛ fan tiɲɛ i n'a fɔ a tɛ fan tiɲɛ a bɛɛ bɛ dépend couveuse dilan cogo la surtout couveuse coffrage n'i ka coffrage dilannen don avec certains nombres ka fɛngɛ hali ni kurantigɛ n'a bɛ fan tiɲɛ par exemple à 50% exemple anw ta la i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 5% 10% y'a cayalen bon hali o yɛrɛ a b'o tiɲɛni kɛ waati min yɛrɛ la commencer ka tiɲɛni kɛ ni éclosion bɛ senna waati min na sinon ni éclosion tɛ senna an ka couveuse bɛ chaleur conserver trop souvent yɛrɛ ne b'a conseiller dɔw ye ni courant tigɛla ka dɔɔni kɛ a ye couveuse dayɛlɛ i b'a dayɛlɛ dɔɔni ka quelques minutes secondes ou bien 1 minute 2 minutes comme ça minute kelen ɲɔgɔn minute fila ka tila k'a datugu i bɛ taa i ka ci la courant min na ka sɔrɔ i ka couveuse chaleur maintenir b'a kɔnɔ hali n'a chaleur jiginna cogo cogo ça va pas descendre au-dessus de 35 jukɔrɔ ou 36 jukɔrɔ c'est vrai o bɛ se ka fan tiɲɛ mais yanni courant nali cɛ o b'a sɔrɔ fan dɔw formation daminɛ a tɛ fɛn éclosion waati de la. Après avoir compris en long et en large les explications sur les couveuses de M. Samake, notre curiosité nous poussa à lui demander comment tout cela a-t-il commencé. C'est en prenant la route direction Gouana, où se trouve la ferme familiale, que ce dernier nous amène afin de partager avec nous le secret de son ascension dans son secteur d'activité. Mais c'est la fois, il y a déjà fermé. Parce que le premier ferme, on a supprimé complètement ça. O kun bɛ farabana quoi o kun bɛ farabana fɛnw bɛɛ daminɛ la yen de donc comme o yɔrɔ ka jan donc o y'a sɔrɔ an ye yan sɔrɔ yan délocalisé sɔrɔ min na donc directement an ye fɛn bɛɛ lajɛlen yɛlɛma yan canal kan au début fɛnɛ i n'a fɔ ni frère kun b'a daminɛ mais olu bɛɛ nana i sen bɔ a la k'a fɛn donc ne kelen de ye relais ta sisan jusqu'à présent à peu près 8 ans comme ça relais bɛ ne kelen bolo ni histoire de couveuse in bɛɛ daminɛ la ni poulet de chair bɔlen kɔfɛ ni wasa sɛ 3/4 ni histoire de couveuse in bɛɛ daminɛ la n'o de ye. L'échec n'est pas la fin. Un recyclage de domaine d'activité peut des fois être le début de quelque chose de grand et surtout, le plus important, la constance et la détermination feront de quelqu'un qui débute un entrepreneur endurci. Telles sont les leçons apprises de la personne de M. Samake en cours de ce reportage. Entreprise prometteuse du secteur, nous souhaitons à Samvolei plus de succès et de réussite. On retrouve à présent notre invité du jour, M. Samba Togola, promoteur de Holycorp. A tout de suite. Je vous l'annonçais tantôt que notre invité du jour est M. Samba Togola. Il est le promoteur de Holycorp. Holycorp qui est quand même la finition de SOS Technologies parce qu'à la base, l'entreprise s'appelle SOS Technologies. Bonsoir, M. Togola. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Plaisir. Donc, parlez-nous de l'entreprise. Comment est-ce que SOS Technologies est devenue Holycorp? Est-ce que ça a une histoire particulière? Ok, merci bien.
Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord, donc la petite histoire est que en 2018, j'ai créé SOS Technologies. L'idée c'était de devenir un consultant dans tout ce qui est IT, notamment en cybersécurité et en développement spécifique de solutions. D'accord. Mais entre-temps, ça a évolué. L'idée était de créer des produits. Donc ça allait être un tout petit peu plus compliqué parce qu'à la base, on devrait juste concevoir des solutions pour des gens. Mais pour répondre maintenant à la vision de l'entreprise, nous avons décidé d'aller vers ce qu'on appelle une approche globale par thématique. Donc l'approche globale par thématique, c'est ça le HOLI qui revient tout le temps. Donc le HOLI, c'est holistique. Okay. Et Corp, c'est incorporate parce qu'il y a des services, des produits et des programmes à l'intérieur du corporate. Holy Corp, ce n'est plus de la consultation, mais vous faites des produits sur mesure, des produits propres à l'entreprise que vous proposez au grand public. Quelles sont vos prestations et quels sont les produits et programmes que vous proposez? Les prestations, c'est toujours du développement spécifique, c'est toujours la formation, c'est toujours la cybersécurité. Et aussi, c'est tout ce qu'on appelle télédiligence pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire leur accompagnement vers le numérique. D'accord. Et maintenant, à partir de là, il y a des solutions qui ont été créées, notamment un réseau social, une plateforme d'apprentissage et une plateforme pour postuler pour des offres d'emploi et une perspective de créer un incubateur virtuel. Donc, on va d'abord commencer par le réseau social qui s'appelle HolyLinks. D'accord. Donc, parle-nous de HolyLinks. HolyLinks, c'est un réseau social professionnel. C'est plus, si on dit son nom, ça se rapproche de LinkedIn. Et le link, c'est juste en fait, tout ce qui est lien, en fait, un lien numérique, c'est ça le link. Donc, HolyLink, il s'agit d'une approche globale sur des liens numériques, des liens numériques professionnels. Donc, nous, notre projet, c'est de dématérialiser tout ce qui est flux business. Donc, le premier flux business qui existe dans le milieu professionnel, c'est les cartes de visite. Notamment après chaque contact, on veut garder contact en général, donc on échange nos cartes de visite. Donc l'idée pour nous, c'est de prendre en fait, l'échange en question et de capitaliser l'échange, notamment le rendre beaucoup plus utile et beaucoup plus important. Ce que fait HolyLink. Donc déjà, ça permet de dématérialiser la carte de visite en tant que telle. Concrètement, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de remplir un formulaire et ça transforme le formulaire en QR code. Et ensuite, vous pouvez changer juste le QR code et garder vos cartes de visite sur votre téléphone ou dans l'application. Donc, ça veut dire qu'on peut créer une carte de visite? On peut créer une carte de visite virtuelle. D'accord, une carte de visite virtuelle qu'on partage avec nos différents contacts qui sont sur HolyLinks. Qui sont sur HolyLink. Et même les gens qui ne sont pas sur HolyLink, on peut toujours enregistrer leur carte de visite sur HolyLink. D'accord. Au-delà de cet aspect de permettre de partager des cartes de visite virtuelles, HolyLinks a-t-il d'autres fonctionnalités? Oui, HolyLink a d'autres fonctionnalités. Déjà, on peut ajouter tous les autres réseaux sociaux qu'on a sur la carte de visite. Ajouter une vidéo sur sa carte de visite et aussi poster des statuts professionnels, notamment pour cadrer en fait, notre activité professionnelle de telle sorte que en fait, notre réseau professionnel réel avec qui on a échangé nos cartes de visite puisse suivre nos activités ou nos actualités à travers les statuts. Mais aussi pour les entreprises, une entreprise peut créer une organisation et créer des départements à l'intérieur où il invite en fait, les différents collaborateurs à intégrer le département et qui permet en fait, de créer des cartes de visite aussi avec Sisi. Mais c'est des cartes de visite connectées, de telle sorte que chaque collaborateur qui échange avec un partenaire, on peut faire le suivi derrière et faire utiliser la logique des CRM qui permet de dire quand est-ce qu'on s'est vu, quelles ont été les activités, quelles sont les prochaines activités, etc. Alors dites-moi, vous venez de dire que par exemple, j'ai fait référence à LinkedIn où on a des acceptations de demandes de rejoindre son réseau, etc. Et là, c'est les cartes, les contacts qu'on échange qui fait office de connexion entre les professionnels. Maintenant, vous avez parlé de statuts sur lesquels on peut partager ses actualités, etc. Est-ce que ces statuts restent, par exemple, sur d'autres plateformes? Les statuts, ça fait 24 heures. Après 24 heures, ils disparaissent. Est-ce que sur HolyLinks, c'est la même chose? Ou sur HolyLinks, ça reste comme, par exemple, une image qu'on aurait partagée sur un réseau social quelconque? Vous pouvez le mettre en 24 heures, comme WhatsApp. Et après 24 heures, ça va disparaître. Comme vous pouvez le rendre persistant. Ça veut dire en fait, ça va rester des statuts sur les actualités de vos contacts.
D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui utilisent Holy Links? Parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de jeunes Maliens qui créent, par exemple, ces plateformes et tout. Mais malheureusement, il se trouve que le citoyen lambda n'est pas forcément au courant ou n'utilise pas forcément. Est-ce que c'est dû à un manque de communication ou pourquoi est-ce que... Vous dites qu'il y a des gens qui utilisent, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui utilisent? Et sinon, pourquoi? Non, il n'y a pas énormément de personnes qui l'utilisent. On peut dire que c'est des problèmes de communication, mais la réalité est que le produit n'a pas été lancé. Ok. Le lancement du produit est prévu pour bientôt, notamment pour des cadres de partenariat. On devrait finaliser des activités avec Microsoft qui nous amenaient à retarder un peu le lancement aussi avec des conflits avec Apple sur l'utilisation des données des utilisateurs sur un réseau social. D'accord. Ce qui est un peu retardé. Mais au-delà de ça, oui, on a un peu ces difficultés-là au Mali. On est plus orienté vers ce qu'on appelle des solutions publiques internationales. Qui fait que les petites solutions locales ont beaucoup de difficultés tout simplement à aller sur le marché parce que le Malien on n'a pas la culture de l'évolution. On veut une solution toute finie. Oui. Et pour les petites entreprises, c'est compliqué. On ne peut pas tout finir et prendre le risque, par exemple, que ça ne réponde pas aux besoins des consommateurs. Et aujourd'hui, Holy Links a la capacité de prendre combien de personnes? Ou bien c'est vraiment infini? C'est free. Nous avons l'infrastructure Microsoft. Donc, dans notre partenariat, c'est ça qu'on utilise. Au-delà de Holy Links, j'ai dit que vous avez plusieurs plateformes. On a également Holy Learn et on a Holy Job. On va d'abord passer par Holy Job, ensuite on revient à Holy Learn. Okay. Donc, Holy Job, c'est une plateforme de mise en relation entre demandeurs d'emploi et les personnes qui offrent l'emploi. Okay. La demande et l'offre. Ouais. Maintenant, est-ce que ça fonctionne comme des plateformes de mise en relation RH comme on a l'habitude de voir ou bien c'est vraiment particulier? C'est particulier. Déjà, ce n'est pas juste la mise en relation. La mise en relation en tant que telle existe, comme toutes les autres plateformes lambda. Mais au-delà de ça, il y a la mise en relation projet et personnes exécutant un projet. Notamment, on met un projet, ce qu'on appelle des projets freelance ou des projets pour des équipes. Où nous pouvons venir sur l'application et être une équipe. Qui fait que des seniors peuvent se regrouper pour répondre à des appels d'offres, d'une part. Mais ça permet aussi à des jeunes de pouvoir s'orienter. Notamment, je viens sur la plateforme, voici le diplôme que j'ai. Et notamment, on a ce qu'on appelle les fiches métiers sur la plateforme, qui fait que les jeunes peuvent identifier tout ce qui est leurs compétences. Et ensuite, il y a une suggestion de tes compétences et des entreprises qui ont besoin de ces compétences. Donc, ils sont réorientés vers ces entreprises-là. Et au-delà de ça aussi, pour des jeunes qui sont au niveau bac ou bien qui sont au niveau université, il y a une orientation du système qui leur permet de savoir quelle filière faire, quelles sont les compétences qui seront dégagées après avoir suivi la filière à un certain niveau. Et après, quels sont les débouchés en termes de métier. On peut aussi créer tout simplement son CV web, où on peut envoyer ce qu'on appelle des CV innovants à travers juste un QR code. Quelqu'un peut scanner, il a accès à votre CV, mais c'est un CV hébergé sur le web, ce n'est pas vraiment un CV classique. On a Holy Job qui offre plateforme RH et ensuite on a Holy Learn pour la formation. Oui. Est-ce que ces deux plateformes se rejoignent déjà? Oui, parce qu'il faut savoir, Holy Job, c'est dans Holy Learn. Donc, Holy Job, c'est ce dispositif-là qui accompagne vers l'insertion. Et Holy Learn fournit en fait des niveaux de formation et ce qu'on appelle un environnement de formation. Si on est formateur, on peut créer sa propre classe là-dessus et inviter des jeunes à participer, à rentrer dans sa classe et suivre des cours dans sa classe et qui peuvent échanger à travers ce qu'on appelle la partie sociale de la plateforme. Et c'est vraiment des formations exclusivement virtuelles? On n'a pas vraiment la culture de la formation virtuelle au Mali. Ouais, et donc, ça ne sert à rien de faire des formations purement virtuelles. Donc, ce qu'on propose aux gens, c'est plus des formations hybrides. En fait, ils suivent la formation physique et pour qu'ils gagnent en termes de culture sur la formation e-learning, nous faisons des composantes de ces formations qu'on met en ligne et qu'ils doivent passer, qui leur servent de certificats. Mais est-ce que là, on parle de tout type de formation, quel que soit le domaine, quand il y a un formateur
que vous certifiez, j'imagine, Oui. qui est d'abord certifié avant d'être sur la plateforme, et qui propose, par exemple, que ce soit une formation en économie, parce que vous êtes dans le numérique. Mais ce n'est pas que dans le numérique que vous faites, c'est bien une question. Est-ce que, par exemple, dans l'économie, vous le faites, dans la comptabilité, dans la gestion, etc., et même dans l'histoire ou la géographie? Bien oui, nous sommes ouverts à tout. Déjà, c'est plus basé sur, on a créé un club qui est derrière, en fait, le club des enseignants et des formateurs qu'on appelle la Clé. OK. Okay. Donc la Clé, c'est un groupement de formateurs. En fait, on peut faire des formations et c'est ouvert à tous. Okay. Maintenant, pour pouvoir mettre des formations, il y a bien sûr un cadre qui est mis en place, que l'enseignant doit suivre en termes d'approche et de pédagogie utilisée, pour que ce qu'on utilise dans cet environnement soit utile pour l'apprenant. Okay. Donc c'est ça l'objectif. Et ce club existe et les formateurs viennent spécifiquement de ce club-là. Et pour toute personne qui veut mettre sa formation aussi, il est libre soit d'intégrer le club, mais quand même, il est obligé de suivre le cadre, même s'il n'intègre pas le club. Alors, vous avez un dernier projet qui est en phase de test, vraiment l'essai que vous regardez, qui est OliHub, un incubateur virtuel. Oui. Déjà, vous venez de dire que OliJob vient de OliLearn. Est-ce que là, OliHub viendrait de OliJob du fait de créer des emplois, et là, on a des startups qui seraient incubées sur cette plateforme virtuelle? Est-ce que je fais bien le lien? Tu fais bien le lien, mais au lieu de OliJob, c'est dans OliLearn. Oui, OK. Okay? C'est aussi une composante de OliLearn, mais orientée entrepreneuriat. OK. Okay? Donc l'idée est que soit des jeunes qui sont en formation, soit des startups qui sont sur le marché, ou tout simplement un incubateur, il peut le faire à travers cette plateforme. Notamment, il peut mettre des formations sur la plateforme, il peut mettre des challenges qu'il suit à travers des livrables que ces derniers doivent amener. Ils peuvent créer ce qu'on appelle un espace pour ces startups-là. Ils suivent leur activité de mise en marché et ils sont ensuite coachés, notamment à travers l'incubateur en question. Quand on parle d'incubation, c'est qu'ils ont un espace dédié. Vous avez parlé d'espace. Donc, est-ce que c'est des pages ou c'est vraiment des classes qui sont créées sur la plateforme? Il y a les deux. Il y a l'espace dédié pour l'équipe. En fait, ils ont des documents, ils ont tout. Ils peuvent gérer leur activité, ils peuvent créer des tâches, affecter des tâches aux autres collaborateurs. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le Job Entrepreneurial Center, qui permet aux entreprises, en fait, aux startups, d'avoir leur page, leur mission, les activités qu'ils font pour les mettre en valeur et pour échanger avec les autres entrepreneurs du réseau. D'accord. Alors, à quand le lancement de OliLinks, OliJob et OliHub? OliLinks, c'est en janvier. D'accord. OliHub, c'est un test. On entend les 3 mois. On a commencé ce mois-ci, OliHub. Le test a fini en février-mars. Donc, à partir de là, nous allons ensuite voir quand est-ce que nous pourrons lancer officiellement OliHub. Bon, OliJob, c'est prévu pour le 1er janvier. Ça serait mis sur le marché. Alors, janvier, ça promet pour l'entreprise OliCorp avec le lancement de ces différentes plateformes. On espère que ce lancement sera le début d'un succès dans ce que vous proposez. Alors, je rappelle qu'on était avec M. Samba Tobola, le promoteur de SOS Technologies, qui est devenu OliCorp, qui propose un réseau social professionnel, une plateforme d'apprentissage, une plateforme pour avoir du travail et surtout un autre projet qui est un incubateur virtuel. Merci beaucoup, M. Tobola. Merci, Mme Keda. Bienvenue à Pasadena, la ville de la célèbre université Caltech. Aujourd'hui, la ville est devenue le théâtre d'une expérience unique en matière de restauration. Fruit de la collaboration entre Cali Group, Miso Robotique et Pop ID, ce restaurant se distingue en tant que premier établissement entièrement autonome au monde. Sans aucune surprise, il sert des frites et des burgers. De son nom Cali Express by Flight, ce robot mise sur l'intégration de technologies de pointe pour offrir une expérience de restauration différente. Les kiosques de commande sont ainsi automatisés et les stations de grille et de frites entièrement robotisées. Les clients peuvent ainsi s'attendre à une prise de commande personnalisée via les comptes Pop ID et à une préparation en temps réel de burgers à base de mélange de bœuf. L'automatisation de ce genre de restaurant promet également des changements significatifs dans l'environnement de travail en cuisine. De plus, les risques d'accidents sont réduits grâce à la technologie de la station de friture Flypy qui élimine les erreurs humaines
Et enfin, une équipe réduite peut gérer la cuisine de manière plus efficace, offrant un environnement moins stressant, tout en assurant des salaires plus élevés. Avec ces dernières mises à jour, l'iPhone vous donne un moyen de protéger votre téléphone contre les intrus. Elle permet de restreindre les modifications de code, soit par des voleurs, soit par des personnes de confiance qui veulent vous la faire à l'envers. Il est d'ailleurs recommandé de l'activer sur votre iPhone après les mises à jour. On vous montre ça dans l'astuce avec Babi. Pour protéger votre iPhone avec le nouveau système de sécurité, vous allez dans les réglages, ensuite dans les temps d'écran. Vous descendez sur Contenu et confidentialité. Activez les restrictions et venez ensuite sur Modification de code. Cochez Ne pas autoriser et revenez sur Modification de compte. À présent, faites Ne pas autoriser non plus. Vous pouvez immédiatement revenir en arrière ensuite et redescendre une dernière fois pour cliquer sur Verrouiller les réglages temps d'écran. De là, veillez à bien choisir un code qui n'est pas celui que vous utilisez pour verrouiller votre iPhone. Et regardez maintenant ce qui se passe. Si quelqu'un veut modifier le code de votre iPhone ou toucher à vos réglages, l'option va être tout simplement grisée et il n'y aura pas du tout accès. Apple conseille à tous ses utilisateurs d'iOS de le faire. C'est pratique, ça ne prend que quelques secondes et ça rassure. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui et en attendant de nouveaux tutos pour les prochains numéros, protégez vos téléphones portables, ce sont quand même vos amis intimes. Prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à la prochaine. Ainsi s'achève ce numéro 99 de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle édition de Malinov.